Salut à tous amis bikers, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation d'un vélo dont je rêvais de faire acquisition à l'époque. Le Cannondale F29 Carbone Factory Racing. Donc c'est le vélo avec lequel courait en 2014 le team Cannondale, Manuel Fumic, Marco Fontana, Peter Sagan aussi a tourné avec ce vélo là. Donc voilà, je suis content d'en avoir fait l'acquisition pour un prix inférieur à 2000 € dans un état quasi exceptionnel sur le site de vente d'occasion que tout le monde connaît. Une très belle affaire, surtout qu'ici il est monté dans sa configuration d'origine, mis à part les pneus que j'ai changés pour les adapter à ma pratique. Donc on va faire le tour du vélo, de ses composants, essayer de les détailler le mieux possible. Alors, je commence par le poste de pilotage. On a un cintre FSA K-Force carbone en 700 de large, des poignées Cannondale d'origine, une manette changement de vitesse, donc c'est un monoplateau SRAM XX1 11 vitesses. La potence c'est une Cannondale OPI en 110 de longueur et moins 5 degrés d'inclinaison. On peut voir le petit support Garmin sur la potence qui reçoit un Garmin Edge 520+. Ici la molette de réglage de la détente de la fourche Lefty Carbone XLR 90. Ici la commande de blocage de la fourche, un peu schlock classique. Les freins SRAM XX avec levier carbone. On descend sur la fourche. Voilà, donc le système de la fourche Lefty, le système inversé, donc on a le fourreau en haut en carbone et le plongeur en bas, et le réglage de la compression via l'ajout d'air se fait donc en bas de ce plongeur. Les freins ce sont des SRAM XX siglés à vide, disque à vide flottant en 180. Le Racing Ray à l'avant, le Racing Ralph à l'arrière, les deux en section 2.1. Le détail ici du moyeu Lefty qui provient de chez DT. Voilà, on a un rayonnage Sapin CX-Ray sur des roues M carbone M25 tubeless. Le cadre, donc toujours une très belle finition sur les cadres Cannondale, autant l'émaillage que l'assemblage. Alors certes c'est pas un cadre alu, il n'y a pas de soudure, mais quand même c'est toujours assez bien fini. On a un tube horizontal ici qui s'aplatit au niveau de la jonction avec le tube de selle, et un petit pontet qui relie les deux au banc. La tige de selle, c'est une FSA K-Force carbone avec un joli effet carbone à iriser. La selle, c'est une Prologo Nago X8 que j'ai aussi sur mon Scalpel Team et sur mon Super 6 au module, celle qui me convient parfaitement. On a un joli petit collier de selle qui était monté à l'origine sur le vélo. Donc on descend, ce vélo est un taille M. Pédalier, on a un boîtier de pédalier en BB30, un pédalier avec des manivelles Cannondale SI et un plateau SRAM XX1 en 32 dents. Toujours la protection d'origine pour la base. Le dérailleur arrière SRAM XX1 11 vitesses, chape carbone. La cassette ici SRAM XX1 en étagé 10-42. Voilà, détail sur les roues avec le Racing Ralph derrière.
Toujours des rayons Sapim CX-Ray en moyenne DT Suisse 350. Voilà, le Racing Kral se propose une structure assez bien étudiée, avec ici des crampons qui forment une bande de roulement, mais qui sont très très moteurs, surtout en montage inversé comme j'ai fait. Excellente motricité et des crampons décalés pour l'accroche en dévers et relativement espacés. C'est assez intéressant et c'est un pneu qui marche très bien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je crois que non. Voilà la présentation du vélo. Donc c'est un vélo qui à l'époque coûtait pas loin de 6500 €. Il est vraiment dans sa configuration d'origine en dehors des pneus, comme je vous disais. Et il marche super bien. Pas du vélo ici avec ses pédales Shimano M535 que j'ai déniché, qui étaient au fond d'un vieux tiroir et qui sont vieilles mais fiables, mais aussi lourdes. On est à 9,2 kg, quasiment 9,2 kg, un peu moins, 9,1 kg. Et c'est un vélo qui était donné à 8,63 kg sans pédale, pas catalogue. Donc c'est assez juste sur la taille M. Voilà, j'espère que la petite présentation vous aura plu. C'est un excellent vélo qui n'a rien à envier au vélo actuel, dans la tendance boost actuelle. Il rivalise sans problème. Une merveille de rendement, de réactivité, filtre assez bien, je dirais même très bien, mais ça dépend beaucoup de la pression qu'on met dans les pneus. Et c'est un vélo qui vous donne des ailes. Voilà, à très bientôt, amis bikers, sur ma chaîne, et bon vélo à tous.